Enfin, tu as dit oui. Ma sœur, où es-tu? Ton mariage va bientôt commencer. Tes futurs beaux-parents sont là depuis un moment, et le marié te cherche. Où es-tu? Demanda Christine avec anxiété au téléphone, s'adressant à sa sœur aînée, Vanessa. Elle était presque affolée, car c'était le jour du mariage de sa sœur, mais Vanessa était toujours introuvable. Christine attendait devant l'église depuis un moment, mais l'heure fixée approchait et tous les invités étaient déjà rentrés, y compris le marié et sa famille. Il ne manquait plus que la mariée. « Je suis désolé, Christine », dit Vanessa à l'autre bout du fil. Christine s'inquiétait de plus en plus. « Pourquoi t'excuses-tu? Ma sœur, où es-tu exactement? Tu ne viens pas ici? Tout le monde t'attend. S'il te plaît, ne fais rien de faux. »« Je t'en supplie, » supplia Christine, presque essoufflée par la panique. « Je suis vraiment désolée, Christine. Dis-leur simplement que je ne peux pas épouser Chase, dit Vanessa en parlant du marié. Ma sœur, ne prends pas de décision hâtive. Attends, you things to share. Où es-tu? Tu as fait une promesse à Chase. Pourquoi changes-tu d'avis soudainement aujourd'hui? Ma conscience m'en empêche, Christine. Je suis devenue la petite amie de Chase uniquement pour son argent. Sans lui, ni Marcus ni moi n'aurions terminé nos études. Marcus a juste fait semblant d'être mon ami gay pour que personne ne se rende compte qu'on sortait ensemble. J'ai utilisé Chase, et maintenant je suis allé trop loin, et je ne peux plus le tromper. Chase est quelqu'un de tellement bien, alors Marcus et moi nous enfuyons ensemble. C'est lui que j'aime vraiment. Tu devras gérer les explications. Il n'y aura pas de mariage. Je compte sur toi, Christine. Au revoir. Ce furent les derniers mots de Vanessa avant de raccrocher. Christine essaya de reprendre la parole, mais réalisa que des larmes coulaient déjà sur ses joues. Elle n'arrivait pas à croire que sa sœur, perdue depuis longtemps et fraîchement revenue dans sa vie, puisse agir de manière aussi égoïste et blesser quelqu'un de cette façon. Christine avait 22 ans et Vanessa n'avait que 2 ans de plus. À l'intérieur de l'église, on pouvait apercevoir le visage anxieux de Madame Davis. Le mariage était sur le point de commencer, mais la future épouse de son fils manquait toujours à l'appel. Le cœur de Madame Davis se serrait pour son fils, Chase, assis en silence, attendant sa fiancée. Quelques instants plus tard, son attention fut attirée par sa fille aînée, Linda, qui s'approcha et l'entraîna dans un coin isolé, à l'abri des regards. « Maman, pendant qu'on était en route, mon mari a vu Vanessa avec un autre homme. Elle ne viendrait certainement pas. Elle s'est enfuie. Nous pouvons confirmer qu'elle n'en voulait qu'à son argent. » Le visage de Madame Davis s'assombrit aux paroles de Linda. « Oh, mon Dieu! J'avais un pressentiment dès le début. Je savais qu'on ne pouvait pas faire confiance à cette femme. Mon pauvre fils. Que faire? Il sera tellement blessé quand il l'apprendra. Il me l'a déjà dit, maman, si ce mariage n'a pas lieu aujourd'hui, il ne se fera pas opérer, mais il en a désespérément besoin. » Madame Davis pâlit à ce rappel. Son fils, Chase, était aveugle depuis un accident de voiture 2 ans plus tôt. Elle devait trouver une solution, car elle ne supportait pas l'idée qu'il puisse choisir de rester dans l'obscurité. Jetant un coup d'œil autour d'elle, le regard de Madame Davis s'illumina soudain d'une idée. « Linda, la sœur de Vanessa est-elle là? »« Oui, maman. Elle est dehors. »« Pourquoi demandes-tu ça? Tu comptes lui demander d'aller chercher Vanessa? »« Non, on a besoin d'elle. Elle est la seule chance que ton frère puisse enfin revoir. Partons à sa recherche. J'ai besoin de lui parler. Quoi que tu aies en tête, maman, ne t'inquiète pas. Je te soutiendrai pour mon frère. Il a assez souffert. Merci, Linda. » Après avoir discuté, la mère et la fille quittèrent l'église à la recherche de Christine, qui était encore dehors. Christine voulut entrer et annoncer que la mariée ne viendrait pas, mais la pitié pour le marié la retint. Elle n'avait pas rencontré Chase Davis en personne, seulement en photo. La veille encore, elle avait renoué avec sa sœur Vanessa, qui allait l'épouser, mais elle n'avait pas eu l'occasion de rencontrer le marié. Leurs parents avaient séparé Vanessa et Christine des années auparavant, chacune ayant grandi dans des foyers différents. C'est pourquoi ils avaient perdu contact. D'après ce qu'elle avait entendu, Chase était aveugle, ce qui permettait à Vanessa de le tromper très facilement. « Excusez-moi, êtes-vous Christine Palmer, la sœur de Vanessa Palmer ?» demanda une voix derrière Christine, attirant son attention. Elle se retourna et vit une femme âgée qu'elle reconnut sur des photos comme étant la mère du marié, accompagnée d'une autre femme plus jeune qui lui ressemblait, probablement la sœur du marié. « Oui, c'est moi. Tu as besoin de quelque chose ?» demanda poliment Christine. « Heureusement que vous m'avez reconnu.
on n'a pas besoin de vous traîner, dit Madame Davis. Elle et sa fille firent monter Christine dans leur voiture. Linda démarra aussitôt. « Où m'emmenez-vous, Madame Davis? Qu'est-ce que cela signifie » demanda Christine, inquiète. « Tu lui ressembles comme 2 gouttes d'eau, et tu lui ressembles comme 2 gouttes d'eau. Tu as même la même taille que cette chercheuse d'or. Heureusement, tu ne seras pas difficile à habiller. Ne t'inquiète pas, tu vas payer pour les péchés de ta sœur envers mon fils, dit Madame Davis depuis la banquette arrière. » Christine écarquilla les yeux à ces mots. Elle n'arrivait pas à croire qu'il savait tout de la tromperie de Vanessa et qu'il la lui imputait maintenant. « Je n'ai rien à voir avec ce qu'a fait ma sœur, mais je suis désolé. Elle l'a fait uniquement parce qu'elle a eu une vie difficile pendant notre séparation. » Silence. Je ne te ferai aucun mal. Je pardonnerai aussi à ta sœur, mais seulement si tu m'aides. Je suis sûr que tu es au courant de l'état de mon fils. Je n'ai jamais approuvé Vanessa, mais Chase a insisté pour l'épouser et a promis que si on le laissait faire, il accepterait une opération des yeux. En fait, c'est Vanessa qui l'a rendu aveugle. Il a eu un accident de voiture en la poursuivant lors d'une de leurs disputes. Maintenant qu'elle est partie avec quelqu'un d'autre, j'ai peur qu'il choisisse de vivre dans l'obscurité pour toujours. Je ne peux pas laisser mon fils abandonné. Les sociétés pharmaceutiques que nous possédons ont aussi besoin de son leadership. Christine de Gluttet difficilement. Alors, que veux-tu que je fasse? Si tu veux que je ramène Vanessa ici, je ne peux pas. Ma sœur n'écoutera personne. Non, ce n'est pas ce que tu vas faire. On va à la boutique de mon ami. On va te trouver une robe de mariée toute faite. Tu dois prendre la place de ta sœur à l'hôtel et épouser mon fils aujourd'hui. Quoi? Reviens? Tu m'as entendu. Tu vas prendre la place de ta sœur et épouser mon fils, Christine. C'était comme si Christine avait été arrosée d'eau glacée. Elle observa le visage de Madame Davis, espérant que c'était une blague, mais la femme avait l'air très sérieuse. Je ne peux pas faire ça. Je ne connais même pas votre fils personnellement. S'il vous plaît, choisissez une autre voie. Je vous en supplie. Je suis encore jeune. J'ai tellement de choses à faire. Alors, à moi de choisir. Dois-je faire traquer Vanessa et son nouveau petit ami et les envoyer en prison? Ou allez-vous faire ce que je dis? Je peux tout faire, Mademoiselle Palmer, menaça Madame Davis. Christine fondit en larmes dans la voiture. Elle ne voulait pas que sa sœur soit envoyée en prison, mais elle ne voulait pas non plus se retrouver piégée dans une affaire qui ne la concernait pas. Lorsqu'elle arrivait à la boutique, elle n'avait toujours pas pris de décision. Quelques secondes plus tard, Madame Davis lui prit doucement les mains, essayant de la calmer. « S'il te plaît, ma chère, tu es notre seul espoir. Je te promets que je ne poursuivrai pas Vanessa ni ne porterai plainte une fois tout cela terminé, et je ferai tout mon possible pour t'offrir un avenir meilleur. Aide simplement mon fils. Il rêve de devenir un réalisateur à succès, et ça n'arrivera pas s'il est aveugle. On a aussi besoin de lui pour l'entreprise pharmaceutique familiale. Si on a de grands rêves, Chase aussi. Mais l'amour le retient, et j'ai peur que s'il découvre que Vanessa l'a quitté, il perd de goût à la vie. S'il vous plaît, aidez-nous. Je vous promets qu'une fois ses yeux soignés, je trouverai moi-même un moyen d'annuler le mariage. De plus, je vous donnerai une somme d'argent conséquente. Je ne connais même pas ton fils. Il me verra clairement, insista Christine. On t'aidera à le duper. S'il vous plaît, acceptez. Le regard suppliant de Madame Davis a finalement brisé les dernières défenses de Christine. Elle a décidé que telle devait être sa destinée, être l'épouse inattendue d'un milliardaire aveugle. Aussi vite qu'ils avaient acheté une robe de mariée à la taille de Christine, ils retournèrent à l'église et commencèrent immédiatement la cérémonie. « Mesdames et messieurs, voici la mariée. » L'organisateur du mariage annonça la cérémonie sur une douce musique de piano. Les mains de Christine tremblaient tandis qu'elle serrait le bouquet de fleurs. Elle s'avança lentement vers le marié qui l'attendait à l'autel, le fiancé de sa sœur. Ses yeux la piquaient à force de pleurer, mais au moins elle était cachée par le voile. Et Chase, aveugle, ne pouvait de toute façon pas voir ses larmes. Elle finit par s'approcher de lui, le fixant un instant avant de prendre sa place. « Je croyais que tu ne viendrais pas, Vanessa, » murmura le marié, l'air un peu blessé. Christine ressentit un frisson soudain en entendant sa voix grave et légèrement rauque. « Pourquoi ferais-je ça? Tu sais que je ne peux pas, » dit Christine en imitant autant que possible la voix et la façon de parler de sa sœur. « J'attends ce jour depuis si longtemps. » « Merci de ne pas t'être enfui, » dit Chase. « Je te promets de rendre notre mariage solide et indestructible, comme un diamant. Je t'aime tellement, Vanessa. Moi aussi, je t'aime,
répondit-elle. Le cœur de Christine se serra, déjà coupable. Elle sentait à quel point Chase tenait à sa sœur, et il ne méritait pas d'être dupé ainsi. Mais la cérémonie continua, malgré la douleur dans sa poitrine. Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez maintenant embrasser la mariée, déclara l'officiant. Les lèvres de Christine s'entr'ouvrirent légèrement. Chase souleva doucement son voile. Elle voyait désormais clairement son visage. Elle n'arrivait pas à croire que sa sœur ait réussi à trahir un homme aussi beau. Même s'il était aveugle, elle avait l'impression que son regard la touchait droit au cœur. Ses yeux étaient d'un marron clair, ses sourcils épais mais discrets, sa mâchoire bien dessinée. Il avait une barbe de 3 jours qui ajoutait à son charme, et son nez avait la forme idéale pour un homme à moitié américain, à moitié d'un autre monde. Le regard de Christine se posa sur ses lèvres, douces et envoûtantes. Elle resta figée sur place lorsqu'il se pencha et pressa doucement ses lèvres contre les siennes. Elle avait l'impression d'être pétrifiée. Les applaudissements des invités résonnaient à ses oreilles, et elle ne pouvait s'empêcher d'être triste que son tout premier baiser ait été pris par quelqu'un qu'elle n'aimait pas. Malgré tout, tous étaient ravis de la cérémonie. Heureusement, les talents d'actrice de Christine étaient suffisants pour que personne ne se doute de rien. Après tout, elle et Vanessa se ressemblaient. Le soir tomba et un membre du personnel conduisit les jeunes mariés à la maison qu'ils partageraient. Christine fut stupéfaite de découvrir qu'il s'agissait d'une élégante demeure, presque un palais. Ça aurait été la maison de sa sœur si Vanessa ne s'était pas enfuie. « J'aimerais te porter à l'intérieur, Vanessa, comme le font la plupart des hommes avec leur épouse, mais je ne veux pas que tu te blesses si je trébuche. Je suis désolé. » dit Chase d'un ton contrit. « Ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'on soit mariés maintenant. » Vince, entrance. Elle s'approcha pour l'aider, mais il l'arrêta doucement. « Tiens-toi à mon bras, Vanessa. Laisse-moi te guider pour éviter de trébucher. Ne t'inquiète pas pour moi. J'aurai peut-être besoin de t'aider. »« Ne t'inquiète pas, » insista Chase. « Je connais chaque recoin de cette maison par cœur. Il me suffit de compter mes pas. » Il est vrai qu'en entrant, il naviguait parfaitement. Christine était stupéfaite. D'après ce qu'elle pouvait voir, on ne devinerait même pas qu'il était aveugle. Quelques instants plus tard, Christine se sentit presque aveuglée par le luxe de l'intérieur du manoir. Les sols brillaient si fort qu'elle hésitait presque à marcher dessus. « Tu aimes ça, ma femme ?» demanda Chase. « J'ai fait construire cet endroit spécialement pour toi. Je voulais que ma femme se sente bien chez nous. » Christine rougit à ces mots, se rappelant que si pour elle ce n'était qu'une façade, pour lui c'était la réalité. « Si on n'est que tous les deux ici, pourquoi est-ce si grand? Tu as dû dépenser une fortune. » « Ça ne me dérange pas. Je voulais une maison aussi grande pour que nos futurs enfants puissent courir librement. En fait, j'aimerais avoir 6 enfants, ma chérie, dit-il joyeusement. Elle faillit s'étouffer. Sexe? C'est beaucoup. On ne peut pas en avoir 3. Élever des enfants, c'est dur. Chase Rhett. On ne va pas les avoir l'un après l'autre, avec peut-être 3 ans d'intervalle. Quand on aura 6 enfants, on s'en sortira. Et le stress fait partie de la parentalité. On dit que plus on est de fous, plus on rit, pas vrai? Tu vas me faire vivre des moments difficiles, Chase. Christine ressentit un pincement d'amusement et de peur. Chase soupira dramatiquement puis serra sa femme dans ses bras. Je ferai tout pour que tu n'aies pas de mal à les avoir. Même avant d'avoir aimé les enfants, ils sont les êtres les plus innocents du monde et j'élèverai bien les nôtres pour qu'ils ne deviennent pas rebelles. Si c'est ce que tu veux, alors je n'ai pas le choix. Mais restons-en à 6, pas plus, dit Christine. Oui, ma chérie, répondit-il joyeusement. Ne t'inquiète pas, pour un avenir meilleur pour nos enfants, je vais enfin programmer mon opération des yeux. Christine prit une grande inspiration. Elle se dégagea de son étreinte. Vraiment? Quand? Peut-être la semaine prochaine. Une fois que j'aurai recouvré la vue, je veux voyager dans tous les États que tu aimerais visiter. En fait, je ne m'intéresse qu'à la diversité des plages ici aux États-Unis, admit Christine. Bien sûr, tout ce qui fait plaisir à ma femme, dit Chase. Christine fut soulagée d'apprendre qu'une fois qu'il aurait recouvré la vue, elle n'aurait plus à se faire passer pour Vanessa. Elle pouvait à nouveau être libre. Ils montèrent dans la chambre principale. Christine fut à nouveau éblouie par le décor luxueux, mais rougit en voyant l'ensemble de lingerie rouge vif posé sur l'immense lit. « Va d'abord prendre une douche, chérie, dit Chase. Christine secoua vigoureusement la tête. « Non, va d'abord, Chase. Ça me prend une éternité, et je dois aussi enlever cette robe. Si tu insistes,
dit Chase. En se dirigeant vers la salle de bain, Christine reprit enfin son souffle. Elle regarda autour d'elle, ouvrit un tiroir de la commode et remarqua qu'il était rempli de vêtements destinés à Vanessa. Elle prit des vêtements de rechange, puis les remit en place, observant l'ensemble de lingerie posé sur le lit. Elle le prit pour l'inspecter et réalisa qu'il portait toujours l'étiquette de prix. Plus de 200 $. Waouh, il dépense vraiment beaucoup d'argent, marmonna Christine, avant de le reposer. Sur un coup de tête, elle consulta son téléphone et chercha des informations sur les réseaux sociaux sur Chase Davis. Selon un article, il avait 28 ans et était l'un des plus jeunes milliardaires des États-Unis. Il dirigeait l'entreprise pharmaceutique familiale, qui possédait des succursales dans tout le pays. Malgré sa richesse et son intelligence, il avait beaucoup œuvré pour des œuvres caritatives, aidant des vendeurs ambulants à créer de petites entreprises et finançant l'éducation et les soins médicaux de ses enfants par l'intermédiaire de la Fondation Davis. Lire tout cela ne fit qu'accroître la culpabilité de Christine. Il ne méritait clairement pas d'être dupé de cette façon. Quelques instants plus tard, Chase sortit de la salle de bain, vêtu seulement d'une serviette autour de la taille. Christine se raidit en voyant la silhouette de son corps. « Chase, pourquoi es-tu déshabillé ?» demanda-t-elle, troublée. « J'ai oublié de prendre mes vêtements dans le dressing tout à l'heure, » dit-il en souriant. « D'ailleurs, même si je m'habille, je les enlèverai tous ce soir, non ?» Elle déglutit difficilement. « Pourquoi n'as-tu pas apporté quelque chose plus tôt ?»« Je te l'ai dit, j'avais oublié. »« Tu es qu'elle la taquina-t-il. « On est mariés. Alors même si tu ne veux pas, tu finiras par me voir en entier, ma femme. »« Arrête, je suis déjà mal à l'aise. »« Je plaisante, » dit-il en riant, puis il disparut dans la salle de bain pour la laisser prendre sa douche. Christine se colla contre la porte, le cœur battant la chamade. C'était leur première nuit en tant que mari et femme, ce qui signifiait qu'elle devait accomplir ses devoirs d'épouse. Elle avait envie de pleurer à l'idée de perdre son innocence au profit de quelqu'un qu'elle n'aimait pas. Pourtant, il semblait qu'il n'y avait aucune échappatoire. C'était le prix à payer. Elle prit une douche quelques minutes avant de sortir en lingerie rouge, se disant que Chase ne pouvait de toute façon pas la voir. Elle le trouva assis dans son lit, les yeux fermés. Elle s'éclaircit la gorge pour annoncer sa présence. « Tu as fini? Viens ici. » dit Chase en se reculant contre la tête de lit. « Attends, tu n'as pas faim? On a à manger dans le frigo. Je pourrais te préparer quelque chose. » Christine haussa un sourcil. « Tu sais cuisiner? Bien sûr. Tu ne me connais pas? » La taquina-t-il. « Alors, tu veux manger? » Christine fut tentée de dire oui, histoire de retarder le moment d'aller se coucher, mais elle n'avait vraiment pas faim. « Non, ça va. Dans ce cas, viens ici, on va dormir. Je sais que tu es fatigué par tout ce mariage. » Prudemment, Christine grimpa sur le lit. Dès qu'elle s'allongea, il tira les couvertures sur elle et l'entoura de ses bras, se penchant même pour sentir ses cheveux. « Vous sentez bon, Madame Davis? »« Arrêtez, ça chatouille. » Elle essaya de s'écarter. « Désolée, ma femme. C'est juste que même maintenant, je n'arrive toujours pas à croire que tu es ma femme. »« Ouais, moi non plus, » murmura-t-elle. « J'ai l'impression que c'était hier que j'étais célibataire. »« Ne t'inquiète pas, je ne restreindrai pas trop ta liberté, même si tu es mariée avec moi. Je t'aime tellement, Vanessa. Moi, je t'aime aussi, » répondit-elle, mal à l'aise. Ils se turent, et bientôt, l'épuisement de Christine la rattrapa. Elle s'endormit sans savoir que Chase lui souriait tendrement et veillait sur elle jusqu'à ce que ses propres paupières s'alourdissent. Le lendemain matin, Christine se réveilla au son d'une douce secousse. Elle ouvrit les yeux et vit son beau mari penché sur elle. Elle n'en revenait pas de se sentir si bien dans ses bras pendant la nuit. « Bonjour, Madame Davis, » dit-il. « Réveille-toi, je suis debout depuis un moment. » Christine s'assit rapidement. « Quelle heure est-il » Elle attrapa le réveil de chevet. Il était déjà 7 heures du matin. « Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé plus tôt? J'aurais dû préparer le petit déjeuner. »« Ma femme, j'ai déjà cuisiné pour toi, » dit Chase avec un léger sourire. Elle avait du mal à y croire. Il était aveugle. Alors comment avait-il fait pour cuisiner? Toi, tu cuisinais? Comment? Je te l'ai dit, je peux faire beaucoup de choses tant que je suis dans un environnement familier. Rien de grave, j'ai juste dû tâtonner, la taquina-t-il, un peu comme toi qui as tâté mes abdos hier soir pendant qu'on dormait. Sa mâchoire s'est décrochée et elle a rougi. Menteur, je n'ai pas fait ça. Tu ne peux pas en être sûr, plaisanta-t-il.
Tu étais un dormeur tellement agité que tu as failli me pousser hors du lit, et tu ronfles aussi. Allons manger, dit-elle, gênée. Oh, je t'aime même avec tes ronflements, dit-il en riant. Ils descendirent et Christine fut surprise de voir une telle variété de plats préparés. Elle avait du mal à croire que Chase les avait confectionnés, mais il insista sur son ingéniosité. Plus tard, il lui demanda si elle voulait sortir. « Où allons-nous ? En ma compagnie. Je veux te présenter à mes employés. Je ne t'y grec et jamais emmené quand on sortait ensemble en secret. Je veux juste te montrer un peu. Et puis, je ne suis pas allé au bureau depuis que j'ai perdu la vue, alors tout le monde me manque un peu. » Christine craignait en silence que son numéro ne dérape, mais elle ne protesta pas. Ils se préparèrent bientôt, et il appela leur chauffeur, qui les conduisit à Davis Pharmaceutical, un bâtiment si impressionnant que Christine n'imaginait même pas la richesse réelle de la famille Davis. Peut-être qu'il gagnait $1 million par jour, pour ce qu'elle en savait. Elle était étonnée que Chase n'aime pas se faire accompagner d'assistants personnels. Il semblait tellement terre à accent grave-terre, loin du millionnaire gâté qu'elle imaginait. Le personnel les a accueillis dès leur arrivée. Certains ont été surpris en voyant Chase porteur des lunettes noires et une canne blanche pour aveugles, mais ils l'ont accueilli avec chaleur et respect. « Bonjour, M et Madame Davis », a déclaré un employé. Christine se sentit gênée par cette attention soudaine. Puis un homme de grande taille s'approcha. Il avait l'air flamboyant et portait une tenue voyante. « Monsieur Chase, te voilà enfin de retour. Tu n'imagines pas à quel point j'ai été stressé sans toi. »« Salut Bernie, désolé d'être parti si longtemps, » répondit Chase. « Mon avocat ne t'a pas raconté ce qui s'est passé? Tu sais que je me suis marié et que maman et ma sœur Linda ont géré les choses pendant mon absence. Au fait, monsieur, je suis vexé que vous ne m'ayez pas invité au mariage, » fit la moue Bernie. « Ah, pardon, Takina Chase. Bref, tu sais que je suis en congé temporaire, mais je voulais présenter ma femme à tout le monde et vous montrer mon état, » dit-il en désignant sa canne blanche. « Bernie, voici ma femme, Vanessa. » Bernie se tourna vers Christine avec un sourire radieux. « Bonjour Vanessa, ravi de vous rencontrer. Je suis Bernie Sanchez, la secrétaire la plus belle et la plus fabuleuse que votre mari ait jamais eue. » Christine a essayé de ne pas trop culpabiliser. « Salut Bernie, ravi de te rencontrer. » dit-elle en feignant la confiance. Si seulement elle pouvait dire la vérité, mais elle se força à continuer. Bernie frappa alors dans ses mains pour attirer l'attention et annonça. « Écoutez bien, cette belle dame est l'épouse de M. Davis, alors respectez-la dans et hors de ce bâtiment. » « Compris. » répondirent les employés en chœur. Bernie les conduisit au bureau privé de Chase, prenant l'ascenseur tout en bavardant avec enthousiasme. Christine appréciait la nature pétillante de Bernie et essaya de rire avec lui, même si elle était à fleur de peau tout le temps. Au bureau, Bernie proposa de leur commander à déjeuner. « Pas la peine, » dit Chase, « on fait juste une petite visite, on prévoit de déjeuner dehors après. »« Je t'ai compris, dans ce cas, je vais faire une pause, j'ai besoin d'un peu de repos. » plaisanta Bernie. « Profitez bien, les tourtereaux, et j'espère vous revoir bientôt, monsieur, pour que vous puissiez reprendre le travail. » Une fois Bernie parti, Christine se dirigea vers les grandes fenêtres qui surplombaient la ville. Elle pouvait voir la ligne d'horizon d'en haut et fut frappée par la beauté du paysage. « Tu aimes la vue ?» demanda Chase en s'approchant d'elle et en la prenant dans ses bras. « C'est magnifique, je n'avais jamais réalisé à quel point la ville pouvait être belle de loin. »« Oui, j'admire cette vue depuis des années, du moins jusqu'à ce que je perde la vue il y a 2 ans. Peut-être qu'après mon opération, je pourrai la revoir, » dit-il. Elle prit son courage à 2 mains et demanda. « Au fait, comment es-tu devenu aveugle, Chase? »« Il semblerait que j'ai oublié, » soupira-t-il. « Ne me dis pas que tu as déjà oublié la raison, » dit-il avec un sourire triste. « Nous gardons notre relation secrète depuis l'université parce que mes parents avaient une autre femme en tête pour moi. C'est pour ça que je ne t'ai jamais présenté à des amis ni à des employés, mais maman a fini par découvrir notre existence et a essayé de me forcer à épouser quelqu'un d'autre. Je ne voulais pas, alors j'ai décidé de m'enfuir avec toi, mais en arrivant à ton appartement, je t'ai trouvé en train d'embrasser un autre homme. » Le cœur de Christine battait la chamade, stupéfaite d'apprendre cette partie de l'histoire. « Je ne te blâme pas, » poursuivit Chase. « J'ai quitté ton appartement en pleurs et j'ai eu un accident. Un bus a lâché ses freins, c'est pour ça que j'ai perdu la vue. J'ai déjà trouvé un donneur,
mais j'ai repoussé l'opération parce que pendant un temps, j'ai pensé que la vie ne valait pas la peine d'être vécue si je ne pouvais pas t'avoir. Mais ensuite, tu es revenu dans ma vie et je t'ai épousé. Christine sentit les larmes lui monter aux yeux. Et pourtant, tu m'as épousé. Pourquoi? Parce que je t'aime, Vanessa. Et quand je me suis réveillé après l'accident, j'ai entendu ta voix s'excuser, et cela m'a suffi pour tout pardonner. Ça m'est égal d'être aveugle. Tu comptes plus. Christine avait du mal à supporter la culpabilité. Tu es stupide d'aimer une femme comme moi. Je ne le mérite pas. Il rit doucement. Je t'ai dit que je t'aimais. Je ne peux imaginer un avenir avec quelqu'un d'autre. Maman a finalement donné son feu vert pour qu'on se marie, alors je lui ai promis que je ferai l'opération une fois le mariage scellé. Je suis vraiment désolé, murmura Christine en larmes. Mais maintenant, j'ai bon espoir. Je te reverrai bientôt, la rassura-t-il. Christine resta sans voix. Avant qu'il puisse en dire plus, le téléphone de Chase sonna, et il s'excusa pour répondre. Ils quittèrent le bureau peu après et allèrent déjeuner dans un fast-food, un restaurant que Vanessa était censée adorer, même si Christine dut faire semblant d'en avoir le même goût. Mais au moins, il était prêt à manger un fast-food normal avec elle, ce qui l'a surpris, compte tenu de son statut de milliardaire. Ensuite, Chase l'emmena dans une boutique. Christine reconnut immédiatement celle où Madame Davis l'avait emmenée pour acheter sa robe de mariée. La propriétaire, Madame Lilith, les accueillit avec un grand sourire. « Chase, entrez, s'il vous plaît. » Madame Lilith les accueillit chaleureusement. Elle reconnut immédiatement Christine, mais elle ne la laissa rien paraître. « Comment vas-tu, tante Lilith? Tu as déjà un petit ami? » plaisanta Chase. « Oh chat, rit la vieille dame. Je te l'ai dit, je ne cherche pas à me remarier. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Pourrais-tu aider ma femme à choisir des vêtements? » demanda Chase. « Je ne lui ai pas offert grand-chose avant le mariage, et je veux qu'elle en ait beaucoup. »« Ce n'est pas nécessaire, » protesta Christine. « J'ai encore tellement de vêtements à la maison que je n'ai même pas portés. »« Ma chère, tu n'en as que quelques-uns que je t'ai achetés la dernière fois, » rétorqua Chase. « Laissez-moi vous gâter un peu. Si vous ne voulez pas encore les porter, gardez-les pour plus tard. » Christine n'avait pas le choix. Elle laissa Madame Lilith l'aider à choisir plusieurs tenues. Une fois seule, Madame Lilith parla doucement. « Je suis désolée, ma chère. »« Pourquoi? » demanda Christine. « Pour ce que mon ami Nora Davis t'a fait. Ta sœur était fautive, mais c'était quand même mal de te faire payer ses dettes ainsi. » Nora était terrifiée à l'idée que son fils refuse l'opération. « Ce n'est pas grave. Je sais que ça ne durera pas éternellement. Chase finira par recouvrer la vue. »« C'est merveilleux, » dit Madame Lilith. « Je prierai pour que tout se passe bien afin que tu puisses être libre. »« Merci. » Après avoir acheté des vêtements, ils décidèrent de rentrer chez eux, mais s'arrêtèrent d'abord dans un supermarché pour faire leurs courses. Christine se souvint alors qu'une personne qu'elle connaissait s'approchait d'elle. « Christine, comment vas-tu? On nous a dit que tu ne t'étais pas inscrite le semestre dernier. Si tu l'avais fait, tu serais maintenant qualifiée pour l'examen d'autorisation d'enseigner, » dit joyeusement la jeune femme. Christine se souvenait vaguement d'elle à l'université, mais ne se souvenait plus de son nom. Elle pâlit et jeta un coup d'œil à Chase, qui fronça les sourcils à la mention de Christine. « Chérie, dit-il, on te parle? On se trompe ?» lâcha-t-elle en faisant signe à l'autre femme de s'éloigner. La femme parut perplexe, mais finit par partir. Christine soupira de soulagement et lui dit qu'elle s'était trompée de personne. « Ma puce. Je crois que je ressemble à quelqu'un d'autre. »« D'accord, » dit-il avec un sourire confiant. Ils continuèrent leur course et rentrèrent chez eux peu après. Les jours suivants se passèrent plutôt bien. Christine essaya d'aider à la maison, mais la plupart du temps, Chase la devançait. Il était étonnamment autonome, cuisinant, nettoyant, veillant à ce que tout soit en ordre. Elle ne pouvait s'empêcher de l'admirer, et cette admiration se transforma bientôt en sentiment qu'elle n'aurait jamais imaginé pour le fiancé de sa sœur. Une semaine plus tard, Christine trouva enfin le courage de lui parler de son opération des yeux. Mais lorsqu'elle l'entendit au téléphone avec son médecin, la nouvelle ne lui convenait pas. « Je suis désolé, docteur, » dit Chase, « mais je ne veux personne d'autre. J'ai besoin que vous le fassiez. Vous savez que vous êtes le seul médecin en qui j'ai confiance. Bon, à bientôt le mois prochain. » Il raccrocha et se tourna vers Christine. « Qu'a dit le médecin? Chase, tu es toujours disponible pour l'opération cette semaine? » demanda-t-elle avec espoir. « Désolé, chérie, non. Il est actuellement à l'étranger pour rendre visite à sa famille au Canada pendant un mois.
C'est le seul en qui j'ai confiance, alors je vais l'attendre. Mais tu ne peux pas prendre rendez-vous avec un autre médecin? Il doit y avoir plein d'excellents ophtalmologistes vers lesquels il pourrait t'orienter. Il secoua la tête. Je n'ai confiance qu'en lui. À 12 ans, un médecin a failli me tuer en me prescrivant le mauvais médicament. Il avait été soudoyé par un concurrent. Depuis, je suis très exigeant quant à mes traitements. De plus, beaucoup de gens veulent ma mort à cause de la richesse de ma famille. C'est trop dangereux. Christine comprenait, mais se sentait mal à l'aise. Elle a informé Madame Davis, qui s'est excusée. Je sais que c'est dur, Christine, a dit Madame Davis au téléphone, mais on ne peut pas le forcer à aller voir un inconnu. Je vais l'aider à se convaincre. Je ne peux pas continuer à le duper comme ça, maman. Il ne mérite pas d'être dupé, plaida Christine. Je suis vraiment désolé, mais s'il te plaît, attends encore un peu, dit Madame Davis d'un ton contrit. Je te promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir. Christine soupira, se sentant chaque jour plus coupable, d'autant plus qu'elle développait des sentiments profonds pour Chase. Il était gentil, dévoué, et tout ce qu'on peut désirer. Vanessa ne l'avait jamais aimé, mais Christine, si. Pourtant, elle lui mentait sur sa véritable identité. Un jour, Madame Davis leur rendit visite. Christine comprit la raison de son arrivée. Chase rencontra sa mère dans le salon. « Mon fils, j'ai enfin trouvé un médecin digne de confiance pour t'opérer. C'est un vieil ami de ton défunt père. On va te voir, mon fils. Ne t'inquiète pas, il est vraiment doué, et ton médecin connaît bien le docteur John, informa Madame Davis à Chase alors qu'ils étaient assis sur le long canapé. Christine écoutait tranquillement aux côtés de son mari. « Maman, je sais que tu as hâte que je retrouve la vue, mais j'ai déjà décidé que je me ferai opérer le mois prochain, au retour de mon médecin traitant. Tu ne pourras vraiment pas me convaincre du contraire. »« Non, mon fils, je suppose que non, dit-elle. Je comprends, mais s'il te plaît, tiens ta promesse. D'accord, je le ferai, et ma femme attend aussi que je tienne cette promesse, ajouta Chase en serrant la main de Christine. Avant de partir, Madame Davis prit Christine à part pour lui demander en privé d'attendre quelques semaines de plus le retour du médecin de Chase aux États-Unis. Christine eut d'autre choix que d'accéder à la demande de la femme plus âgée. Christine et Chase continuèrent à vivre en harmonie, et Christine sentit ses sentiments pour Chase s'approfondir d'une manière qui l'effraya. Elle s'inquiétait de la façon dont elle réagirait lorsqu'il aurait enfin recouvré la vue, car elle comprenait qu'elle détesterait le perdre, mais elle se dit qu'elle ferait mieux de profiter de leur temps ensemble tant qu'elle le pouvait. « Chase, je veux qu'on parte en vacances à Hawaï. Ça fait longtemps que je n'y suis pas allé. » dit Christine un jour, alors qu'il se détendait sur la véranda. « Bien sûr. Est-ce que ça te va de voyager avant mon opération? » « Bien sûr. Je me suis dit que si on attendait, ça risquerait de prendre une éternité. Ne restons pas trop longtemps. Une semaine, ça suffit. Même. Alors tu as vraiment hâte d'être à notre première nuit, hein, ma femme? ILLA Taquine. Ce n'est pas ça, a-t-elle protesté. Je veux juste aller quelque part. Ne te fais pas d'illusions. Chase rit, et Christine le trouva encore plus beau. Bon, je te taquine, ma femme. Tu es sur la défensive. Bref, je préparais notre avion privé pour qu'on puisse y aller demain. Effectivement, le lendemain, ils s'envolèrent pour Hawaï, séjournant dans l'une des grandes maisons de plage de la famille Davis. Une fois de plus, Christine fut éblouie par la fortune de son mari. Elle n'aurait jamais imaginé passer un jour du temps dans une maison de plage privée, paradisiaque. Elle était habituée aux complexes hôteliers publics ordinaires, adaptés au budget d'une personne lambda. Y a-t-il un autre endroit où tu aimerais aller, Vanessa? Demanda Chase en l'appelant par le nom qu'elle prétendait encore porter. Ils étaient assis sur le sable, regardant l'océan et écoutant le bruit des vagues. Ils étaient déjà en maillot de bain. N'importe où, pourvu que je puisse explorer, répondit Christine. Tu sais, j'adore les plages, et c'est la première fois que je vais dans un endroit aussi magnifique. Tu viens souvent ici? Juste de temps en temps, quand j'y voyais encore. Je n'ai jamais eu l'occasion de t'emmener, car j'étais occupé par le travail et les études. Désolé. Ce n'est pas grave. Tu te rattrapes maintenant. Si tu aimes tant la plage, on pourrait vivre ici quand j'aurai les yeux fixés. Je pourrais travailler de chez moi. J'ai des gens dans l'entreprise qui gèrent les choses. Je n'ai jamais dit que je voulais vivre ici. Je préfère New York, même si c'est pollué. J'y suis habitué, et c'est plus pratique. On viendra te voir dès qu'on aura besoin d'une pause ou de se détendre. Allez, on va nager. Chérie, j'ai tellement hâte. Bien sûr,
Ma femme a vraiment hâte de piquer une tête. Hein? Oui, allons-y. Je t'aide à descendre jusqu'à l'eau. Chase se laissa guider par Christine, laissant sa canne sur le sable. Christine ressentit une joie infinie. Elle n'oublierait jamais ce premier jour. Elle devait énormément de gratitude à Chase. Et pour cette raison, plus tard dans la soirée, elle s'est donnée entièrement à son mari. Merci, ma femme, a dit Chase après coup. Ce qui s'est passé ce soir restera un précieux souvenir pour moi. Je t'aime, ajouta-t-il, plein d'émotion. Christine était allongée sur le bras robuste de Chase, blotti contre sa poitrine. On dirait que tu n'as jamais couché avec quelqu'un, la taquina-t-elle. Chase eut un petit rire. C'est quoi ce ton jaloux? Qu'est-ce qui te fait croire que c'est de la jalousie? Rétorqua-t-elle. Les hommes comme toi, riches et beaux, peuvent facilement draguer les femmes dans les bars. Tu as dû avoir plein d'ex-petites amies. Des ex-petites amies, bien sûr. Mais je n'ai jamais couché avec eux. On ne s'est jamais embrassé plus d'une fois. Croyez-le ou non, je m'étais promis de me donner entièrement à la femme que j'allais épouser. Alors, ce qui vient de se passer, c'était ma première fois, ma femme. Tu es ma première, parce que je t'aime très fort. Cela fit sourire Christine avec nostalgie. Si seulement elle était vraiment Vanessa, elle n'aurait plus besoin de faire semblant. Si seulement Chase l'aimait vraiment, et non la sœur qu'elle incarnait. Mais elle se rappelait qu'il était profondément amoureux de Vanessa. Il ne méritait absolument pas d'être trompé. Le lendemain, Christine se réveilla en espérant trouver Chase endormi à ses côtés, mais elle était seule sous les couvertures. Elle décida de se lever et de prendre une douche, pensant qu'il était peut-être déjà dans la cuisine en train de cuisiner. Et elle voulait voir comment un aveugle préparait à manger. Chaque fois qu'elle essayait de le regarder cuisiner, il avait toujours fini avant qu'elle arrive. Mais lorsqu'elle arriva à la cuisine, le spectacle qui l'accueillit était loin de ce à quoi elle s'attendait. Chase se tenait devant la cuisinière, préparant tranquillement du riz frit tout en discutant au téléphone. C'était comme s'il voyait tout. S'il était vraiment aveugle, elle se serait attendue à ce qu'il fasse des dégâts en remuant. Au contraire, il le faisait parfaitement, sans rien renverser. Christine resta hors de vue et écouta. « Je ne suis pas encore prêt. » Entendit-elle Chase dire. « Peut-être la semaine prochaine. Je lui dirai la vérité alors. Je ne veux pas trop la choquer. Je ne veux pas qu'elle me déteste quand elle découvrira que je ne suis pas vraiment aveugle. » Christine haleta en entendant ce qu'elle venait d'entendre, ce qui fit se retourner Chase. Il parut surpris en la voyant là. Elle était tout aussi stupéfaite par cette révélation. « Christine, laisse-moi t'expliquer, » dit-il rapidement. « Je croyais que c'était moi qui te trompais. Mais il s'avère que tu me trompais, » rétorqua Christine. « Tu es encore plus doué que moi pour faire semblant. Waouh, tu connais déjà mon vrai nom? Ça ne sert à rien de parler de ton opération si tu vois déjà. Pas étonnant que tu n'aies jamais eu besoin de mon aide pour tes tâches quotidiennes. Tu n'as jamais trébuché. Espèce de menteur. » La voix de Christine tremblait de colère et de douleur. Chase fit un pas vers elle, mais elle recula, voyant les larmes dans ses yeux le transpercer. « S'il te plaît, ma femme, calme-toi. Je peux tout expliquer, » supplia Chase. « Tu aurais dû admettre tout ça dès le début. Tu sais comme ça m'a été difficile de me faire passer pour ma sœur? Je m'en vais. » Christine se retourna pour partir. « Je suis désolé. Je vais just pair, Christine, » insista Chase. « Je savais que si je te disais la vérité tout de suite, tu me quitterais. » Bien sûr que je te quitterais. D'abord, je n'aurais jamais dû me retrouver dans cette situation. Ta mère m'a menacé et forcé à le faire. J'ai perdu ma liberté. Est-ce ta vengeance? Bien sûr, ma sœur t'a fait du tort, mais ça ne te donne pas le droit de me punir pour ça. E.T. here swore. Est-ce que ça faisait aussi partie de ta vengeance? Christine B. Bien sûr que non. Oui, je voulais me venger, mais pas de toi. Seulement de ta sœur. Tu n'es pas responsable de ce qu'elle a fait. En fait, j'ai recouvré la vue un mois avant le mariage, et j'ai gardé le secret pour découvrir qui était vraiment Vanessa. Le jour de la cérémonie, j'avais l'intention de la dénoncer devant tout le monde, mais elle n'est jamais venue. C'est toi qui es arrivé, et dès que je t'ai vu marcher dans l'allée, ma colère envers Vanessa s'est dissipée. Crois-le ou non, je suis instantanément tombée amoureuse de toi. Tout ce que je t'ai montré ce dernier mois, à part faire semblant d'être aveugle, était réel. Tous mes sentiments pour toi sont sincères. Christine entendit la sincérité dans sa voix et son cœur bondit, mais elle craignait aussi que ce ne soit une ruse. Pourquoi devrais-je te croire? Qui tombe amoureux de la sœur de la femme qui l'a arnaqué? Moi? C'est moi qui suis cet imbécile, apparemment.
Pourquoi ne me fais-tu pas confiance, Christine? Arrête de parler, Chase. Je sais comment vous, les riches, vous fonctionnez. Vous ne voulez qu'un corps pour vous amuser. Puisque vous le voyez déjà, je vais dire à votre mère que j'en ai marre. Je veux retrouver ma liberté, dit-elle en se dirigeant vers la chambre. Chase la suivit précipitamment. Où crois-tu aller? Je m'en vais. Je retourne à New York. J'en ai fini. N'oublie pas que notre mariage est légal. Christine Ridham-Meermut. Et alors? Le nom de ma sœur, et non le mien, figure sur l'acte de mariage, alors ça ne m'arrêtera pas. Je ne laisserai pas notre mariage se gâcher si facilement. J'ai des solutions pour régler cette paperasse. Je suis Chase Davis. Je peux tout faire, Christine. C'est dingue, Chase. On a tous les deux menti. Tu as fait semblant, et moi aussi. Pourquoi ne pas tout simplement en finir? Non, insista-t-il. Trouvons une solution. Vivons sans tromperie. Vivez comme un vrai couple marié. Vanessa appartient au passé. Je n'aime que toi maintenant. S'il vous plaît, soignez-nous. Christine fixait les yeux désormais parfaitement fonctionnels de Chase. Son cœur voulait dire oui, mais son esprit criait à la prudence. C'était l'ex de sa sœur, milliardaire, alors qu'elle était pauvre et n'avait même pas encore obtenu son diplôme universitaire. Elle soupira et baissa la tête. Je vais y réfléchir. Tu dois comprendre à quel point tout cela est inattendu pour moi. Je n'avais jamais prévu de rester marié avec toi si j'avais eu le choix. Je comprends. J'attends ta réponse, mais s'il te plaît, fais que ce soit oui. Des doucement Chase. Il s'approcha et l'embrassa sur le front, et son cœur battit fort dans sa poitrine. Puis il partit pour lui laisser de l'espace. Avant de partir, il lui apporta le petit déjeuner, s'assurant qu'elle mangeait et sortit pour qu'elle puisse réfléchir en paix. Seule, Christine décida d'appeler Madame Davis pour lui faire part de sa découverte. « Votre fils n'est pas aveugle, madame. » Pardon? Madame Davis semblait stupéfaite à l'autre bout du fil. « Oui, madame. Un mois avant le mariage, il s'est fait opérer en secret. Il me l'a dit lui-même. Mais pourquoi diable l'a-t-il caché? Cela faisait partie de son plan pour découvrir qui était vraiment ma sœur et se venger. Il a dit qu'il avait confirmé que Vanessa se servait de lui, alors il l'a accompagnée au mariage uniquement pour la démasquer. Mais elle n'est jamais venue, et c'est moi qui ai pris sa place. Il dit qu'à l'instant où il m'a vu, il est tombé amoureux et a décidé de continuer à faire semblant pour que je ne le quitte pas. Difficile de savoir quoi croire. Mon fils a dit ça? Demande Madame Davis. Alors, croyez-le. Je connais Chase. Il ne dit jamais des choses qu'il ne pense pas. Ne t'inquiète pas. Je n'y vois aucun inconvénient s'il t'aime vraiment. Il a vécu tellement de chagrin à cause de ta sœur. Alors s'il te plaît, n'en rajoute pas. Fais-lui simplement confiance. S'il disait qu'il t'aimait, c'était la vérité, du fond du cœur. Ces mots restaient gravés dans la mémoire de Christine. Elle voulait croire Chase, mais elle était encore accablée par la peur et la culpabilité, la peur de trahir son amour, et la culpabilité de ce que Vanessa avait fait à Chase. Finalement, la porte de la chambre s'ouvrit et Chase entra à nouveau, portant une autre assiette. « Je sais que tu n'as probablement pas envie de descendre tout de suite, mais tu dois avoir faim, dit-il. Il posa l'assiette sur la table de chevet et s'assit sur une chaise à proximité. J'avais prévu de monter de toute façon, alors me voilà. En fait, j'allais redescendre. Je ne voudrais pas mourir de faim ici, répondit-elle froidement. C'est bon à entendre, dit Chase. Mais je reste. Chase SILT plate pars. Je peux manger tout seul. Non, je veux te servir. Si tu ne me laisses pas faire, je te regarderai. Tu es têtu. Ma femme aussi, la taquina-t-il. Christine leva les yeux au ciel et commença à manger malgré le regard de Chase. À mi-chemin, il parla enfin. Meurtre? Dit-il doucement. Christine faillit s'étouffer avec sa nourriture. Elle but une gorgée d'eau, attendant ses explications. Elle devina qu'il comptait révéler une vérité plus profonde. Le meurtre, c'est ce qui m'est venu à l'esprit, dit Chase, quand j'ai appris la vérité derrière la fausse affection de Vanessa. Oui, je l'ai surprise une fois en train d'embrasser quelqu'un d'autre, mais je lui ai pardonné, pensant qu'elle ne recommencerait pas. Puis, il y a 4 mois, on a commencé à me dire qu'elle fréquentait encore un autre homme. J'étais aveugle à l'époque, alors au début, j'ai refusé d'y croire, mais de plus en plus de connaissances l'ont confirmé, alors je suis allé en Italie me faire opérer. J'ai dit à Vanessa que j'étais simplement en visite là-bas avec un assistant. Hormis mon médecin,
Personne ne savait que j'avais recouvré la vue. À mon retour aux États-Unis, j'ai fait semblant d'être toujours aveugle et j'ai confirmé tout ce qu'on m'avait dit. Vanessa se servait de moi. Ça m'a tellement blessé que j'ai même envisagé de la tuer, elle et son amant. Mais je me suis retenu. Je me suis dit que je ne devais pas commettre de crime pour quelqu'un qui n'était qu'un consommateur. Mais tu as quand même demandé la main de ma femme, même après avoir confirmé qu'elle te trompait? Chase a hoche la tête. Oui, comme je l'ai dit, je voulais me venger. En fait, je lui ai même acheté la bague de fiançailles la plus chère pour qu'elle soit ravie. Mon plan était de la dénoncer au mariage, mais contre toute attente, tu es arrivé à la place. Quand je t'ai vu entrer, ma colère envers Vanessa s'est dissipée. Tu n'arrêtes pas de dire ça, dit Christine, mais c'est toujours aussi difficile à croire. Après tout, ta mère et ma sœur m'ont forcé à t'épouser. J'ai demandé à mon avocat de suivre ma mère et la tienne hors de l'église, pour qu'on sache exactement comment ils t'ont contrainte, admit Chase. Oui, tu as raison. C'est à cause d'eux que tu t'es retrouvée ici. Mais en fait, je suis reconnaissante. Je suis heureuse qu'il t'ait forcé à m'épouser. C'est facile à dire, rétorqua Christine. J'étais terrifiée, obligée d'assumer la responsabilité du désastre de ma sœur. Tu es riche. Tu n'as jamais eu à craindre une chose pareille. Je suis désolé, ma femme. Ils voulaient juste que je retrouve la vue. Ils ignoraient que j'avais déjà recouvré la vue, a dit Chase. Il avait l'air gêné et abattu, ce qui fit naître une pointe de culpabilité dans le cœur de Christine. Rentrons à New York, Chase, dit-elle en soupirant. Mais nous sommes ici depuis moins d'une semaine. Pourquoi? Ça ne sert à rien de rester plus longtemps. J'en ai déjà parlé à ta mère. Je suis sûr qu'elle a hâte de te revoir, maintenant qu'elle sait que tu vois à nouveau. D'accord? On reviendra demain. Non, je veux y aller maintenant. Tu as ton avion privé, donc c'est facile de rentrer. Notre avion privé? La corrigea Chase. Tu es ma femme. Tout ce que je possède, tu le possèdes. Tais-toi, Chase. On ne sait même pas si ce mariage durera. Ne t'inquiète pas, je m'en assurerai. Christine leva simplement les yeux au ciel. Il avait toujours une réponse rapide. Avant midi, il prenait l'avion pour New York. Contrairement à la précédente, Christine refusa de s'asseoir à côté de Chase, qui la regarda de loin. À l'atterrissage, un chauffeur les récupéra et les ramena à la maison. À la surprise de Christine, Madame Davis l'attendait déjà avec du personnel. Peut-être que l'avocat de Chase l'avait appelé pour l'informer de leur arrivée. « Oh mon Dieu, mon fils! Tu me vois maintenant? Tu me vois vraiment ?» s'écria Madame Davis en se précipitant pour serrer son enfant dans ses bras. « Oui, maman. Désolé de faire semblant, » dit Chase d'une voix douce. Pendant que la mère et le fils parlaient, Christine s'éclipsa dans une chambre d'amis. Chase la vit partir, mais la laissa tranquille. Il savait qu'elle était épuisée. Pendant ce temps, il élaborait déjà un plan pour regagner sa confiance. « Je comprends que tu avais tes raisons, mon fils, » dit Madame Davis. « Ce qui compte, c'est que tu vas bien, mais je vois que Christine et toi n'êtes pas vraiment en bons termes. Eh bien, elle n'a découvert ta tromperie qu'aujourd'hui. Je suis sûr que c'est un choc. Oui, maman, mais j'ai déjà une idée pour la convaincre. Je ne peux pas la laisser me quitter. Je l'aime. Je sais que tu l'aimes, mon fils, dit Madame Davis. Je ne t'empêcherai pas de l'aimer. Je te soutiendrai dans toutes tes décisions. Tu la récupéreras. » Christine, quant à elle, s'était endormie sur le petit canapé de la chambre d'amis. Elle supposa que Chase l'avait portée jusqu'au lit à un moment donné. À son réveil, il faisait déjà nuit, alors elle descendit à la cuisine. Elle trouva des plats couverts sur la table, déjà froids. « Réchauffez ça si vous avez faim » fit une voix derrière elle. Elle sursauta de surprise et se retourna pour voir sa belle-mère. « Oh, Madame Davis, je croyais que vous étiez rentrée. »« Non, Chase m'a demandé de rester et de te surveiller, » répondit la vieille dame. « Où est-il? Il y a eu un problème à l'entreprise, alors il a dû y aller, même à cette heure tardive. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter puisqu'il n'était plus aveugle, mais il a dit qu'il reviendrait dès que ce serait réglé. Hollis, Manga. Avant de partir, il t'a préparé le dîner. » Christine ne pouvait nier la chaleur que cela lui procurait, même si elle essayait de ne pas le montrer. Après avoir réchauffé et terminé le repas, elle rejoignit Madame Davis dans le salon. « Je ne sais pas par où commencer, » commença Madame Davis. « Mais je tiens à m'excuser, Christine. J'étais négligente dans tout ce que je faisais. J'ignorais que la vue de mon fils était déjà bonne. Si j'avais su, tu ne serais pas là aujourd'hui. Je suis vraiment désolé. »« Tu n'as pas besoin de t'excuser, » dit Christine.
Oui, j'étais en colère au début, mais plus je restais avec Chase, plus je réalisais que c'était peut-être un mal pour un bien. J'ai appris à le connaître et à ressentir son amour. Alors pourquoi ai-je l'impression que tu veux toujours divorcer? Eh bien, tu connais probablement déjà mon parcours. Chase est milliardaire. Je suis vraiment pauvre. En plus, ma sœur lui a fait du tort. Même si j'aime Chase maintenant, je ne me sens pas digne de lui. En plus, la culpabilité envers Vanessa me ronge. Ce n'est pas l'argent qui mérite l'amour, rétorqua doucement Madame Davis. Oui, tu es la sœur de Vanessa. Mais pour être honnête, je te préfère à elle. C'est à cause de toi que Chase m'appelle sans cesse, juste pour me dire combien il est heureux. Je te suis tellement reconnaissante de lui avoir redonné le sourire et la joie de vivre, Christine. En entendant cela, Christine sentit une chaleur lui envahir la poitrine, mais aussi un sentiment de culpabilité accru pour la façon dont elle avait traité Chase lorsqu'elle avait découvert son secret. Elle n'avait pas réalisé à quel point il était heureux avec elle. Quelques instants plus tard, le téléphone fixe sonna et Christine se leva pour répondre. « Bonjour, résidence Davis, dit-elle. « Bonjour, est-ce la femme de Monsieur Chase Davis ?» demanda un homme à l'autre bout du fil. Christine ressentit une soudaine terreur, pour des raisons qu'elle ne pouvait expliquer. « Oui, c'est bien elle. Pourquoi? Y a-t-il un problème? C'est Mario de l'hôpital Général Cruz. Votre mari vient d'être emmené au bloc opératoire. Il y a peu de temps, il a eu un accident. » Christine a senti son monde s'écrouler. Elle s'est effondrée et a laissé tomber son téléphone. Madame Davis se précipita à ses côtés. « Qui était-ce? Que s'est-il passé? » demanda la vieille dame, voyant les larmes couler sur le visage de Christine. « C'est Chase, » parvint à dire Christine. « Ils ont dit qu'il avait eu un accident et qu'il était au bloc opératoire. J'ai tellement peur. Je ne peux pas supporter de le perdre. Je ne lui ai pas encore dit que j'étais prête à travailler sur notre mariage. » Christine et Madame Davis se sont précipitées à l'hôpital, qui était assez loin du manoir. Le temps qu'elles y arrivent, Christine a bondi de la voiture, les larmes aux yeux, et s'est précipitée à la réception. « Je dois voir Chase Davis, dit-elle d'un ton haletant à l'infirmière. « Je suis sa femme. Ils ont dit qu'il était au bloc opératoire. »« À quel étage ?» demanda l'infirmière en consultant l'ordinateur. Christine vit le visage de l'infirmière s'assombrir sous le choc. « S'il vous plaît, dites-moi où est mon mari. J'ai besoin de le voir maintenant, » supplia Christine. « Je suis désolée, madame, » dit doucement l'infirmière. « Son corps a été transféré à la morgue, au 2e étage. Je suis désolée pour votre perte. » Christine sentit son monde tourner. Tout devint noir. Elle se réveilla dans une petite pièce, Madame Davis pleurant à ses côtés. Christine se leva brusquement, les larmes aux yeux. « J'ai besoin de voir Chase, » supplia-t-elle. « Il va bien, n'est-ce pas? Il ne peut pas me quitter. On n'a pas encore réglé les choses. Il ne peut pas partir comme ça. Je suis prête à faire en sorte que ce mariage fonctionne. Pourquoi est-ce arrivé? Je suis vraiment désolée, ma chérie, dit Madame Davis en s'essuyant les yeux. Il a subi une terrible blessure à la tête et n'a pu être sauvé. Mon bébé est parti. » Christine gémit de douleur. « Je n'y crois pas, sanglota-t-elle. Emmène-moi à lui. Je n'y croirai pas tant que je ne l'aurai pas vu de mes propres yeux. » Madame Davis la conduisit à la morgue de l'hôpital. L'air froid assaillit Christine lorsqu'elle entra, tremblante de la tête aux pieds. Elle s'approcha du corps recouvert d'un drap, sanglotant toujours, retira le linge blanc. Elle poussa un cri déchirant à la vue du corps immobile et froid de son mari. « Arrête de plaisanter, Chase. Tu ne peux pas me quitter. On n'est pas encore réparé. Tu viens de découvrir à quel point on pourrait être heureux ensemble, alors tu ne peux pas t'enfuir maintenant. Je n'ai jamais eu l'occasion de te dire que j'étais prêt à rester marié avec toi. Kate J. t'aime. Alors réveille-toi, cria-t-elle. Elle plairait si fort qu'elle avait l'impression que son cœur allait se briser. Puis, à sa grande surprise, Chase ouvrit les yeux et lui adressa un léger sourire. « Apparemment, j'ai dû te foutre une peur bleue juste pour t'entendre enfin admettre ton amour. Ma femme, dit-il doucement. » Christine se figea, au milieu de ses sanglots. « Chase, est-ce un fantôme? Je ne suis pas vraiment mort, répondit-il. C'était juste une comédie. Tu trouves ça drôle? Hurla-t-elle en fondant à nouveau en larmes. Elle se mit à le frapper avec ses poings, hystérique de soulagement. Ta mère était dans le coup aussi? Espèce d'abruti. Chase se redressa et serra sa femme, bouleversée dans ses bras.
Je suis désolé, ma belle. Oui, j'ai demandé de l'aide au personnel. Je t'aime trop. C'est faux, mais j'avais besoin que tu admettes que tu ressens la même chose. Tu m'as vraiment fait peur, Chase. Je croyais que tu étais vraiment parti. Je ne pouvais pas supporter ça. Je ne pourrai jamais te quitter, ma femme. Je t'aime, dit-il en lui caressant les cheveux. Je te promets que je ne ferai plus jamais ça. Christine pleurait encore de frustration et de soulagement. Ne me fais plus jamais ça. D'accord, promis. Alors, on est d'accord maintenant? Tu as enfin admis que tu m'aimais. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Oui, Chase. Je t'aime. Plus on restait ensemble, plus je tombais amoureux de toi. C'était peut-être une erreur, car tu appartenais autrefois à ma sœur. Mais je n'ai pas pu retenir mon cœur. Je suis désolé. Vanessa appartient à mon passé, lui dit-il fermement. Elle ne m'a jamais aimé. Il n'y a rien de mal à ce que nous nous aimions. Elle n'est pas un obstacle à notre bonheur. Soudain, Chase sortit une bague de sous le tissu blanc qui le recouvrait. Christine sentit de nouvelles larmes lui monter aux yeux. « Qu'est-ce que c'est, Chase? Encore une farce folle ?» demanda-t-elle. Il redevint sérieux. « Je veux t'épouser à nouveau, sous ton vrai nom. Plus de mensonges. Plus de tromperies. »« Christine Palmer, veux-tu être ma femme pour le restant de mes jours ?» demanda-t-il avec amour. Christine hocha la tête avec empressement, les larmes aux yeux. « Oui, oui, je t'épouserai, Chase. Comment dire non alors que tu as déjà mon cœur ?» Chase rayonnait en lui glissant la bague au doigt, déposant un baiser sur sa main avant de bondir et de la prendre dans ses bras. Christine poussa un cri aigu en la faisant pivoter. « Je suis vraiment l'homme le plus chanceux du monde. » cria-t-il de joie. « Chase, pose-moi. J'ai le vertige. » Elle rit. Il la remit debout, la regarda un instant et pressa ses lèvres contre les siennes pour un tendre baiser. Lorsqu'ils se séparèrent, les yeux de Christine s'écarquillèrent d'inquiétude. « Chase, tu ne portes pas de chemise ?» hurla-t-elle. Chase éclata de rire. « Bien sûr que non, ma femme. Il fallait que ce soit authentique. Une victime d'accident grave ne serait pas entièrement habillée. Batabillé, espèce de faux. C'est gênant. Et si quelqu'un entre et te voit, personne d'autre ne viendra ici. De toute façon, tu as déjà tout vu. Tu veux explorer un peu plus ?» la taquina-t-il malicieusement. « Tu veux bien arrêter ?» demanda-t-elle en rougissant. « Tu es vraiment pervers parfois. Je ne suis comme ça que pour toi, ma femme. Je t'aime. Je t'aime aussi. Maintenant, habille-toi pour qu'on puisse sortir d'ici. Tu es tout à moi. Personne d'autre n'a le droit de te voir. » Il obéit et récupéra ses vêtements cachés dans un coin. Le lendemain, ils finalisèrent les préparatifs de leur véritable mariage. Dès lors, leur relation s'épanouit en un véritable amour, sans faux semblant. Le temps passa, et la dévotion entre Chase et Christine ne fit que s'approfondir. Sa famille traita Christine avec chaleur, et il finit par rencontrer ses propres parents et frères et sœurs, dispersés entre le côté de sa mère divorcée et celui de son père. Un jour, Christine réussit à contacter Vanessa pour lui annoncer qu'il lui pardonnait. Vanessa s'excusa pour tout ce qu'elle leur avait fait. Christine s'excusa également d'être tombée amoureuse de l'ex de sa sœur, mais Vanessa n'y vit aucune objection. Elle était passée à autre chose et vivait heureuse dans un endroit lointain. Soulagée par l'acceptation de sa sœur, Christine se débarrassa de sa culpabilité persistante. Après cela, ils ne reparlèrent plus jamais à Vanessa, mais ils savaient qu'elle était entre de bonnes mains avec Marcus. Finalement, tout ce qui s'était passé s'avéra être la cause de la pérennité de la relation entre Chase et Christine. 8 ans plus tard, ils étaient sur le point de réaliser leur rêve d'avoir 6 enfants. Le mois prochain, nous aurons enfin le 6e cadre photo pour la maison, mon chéri, dit Christine en caressant doucement son ventre rond. Chase se tenait derrière elle, les bras autour de sa taille, tous deux contemplant 5 photos de famille encadrées. Chaque image les montrait tous les deux, plus un enfant ajouté à chaque fois. « Oui, notre 6e bébé arrive bientôt, dit Chase en souriant. Merci de m'avoir aidé à réaliser mon rêve, ma femme. C'est la dernière, non? J'espère que ce sera la dernière, dit Christine en riant. Faisant une bonne démonstration, Chase. Il rit aussi et la serra fort dans ses bras. Merci beaucoup, ma femme. Je t'aime, toi et nos enfants, dit-il en l'embrassant sur la joue. À cet instant, 5 petits accoururent en riant. Ils étaient 5 enfants, tous brillants et adorables. Le couple les serra dans ses bras, le cœur rempli.
Christine et Chase sentaient qu'ils n'avaient plus rien à désirer. Ils ne s'attendaient pas à se rencontrer et à se marier si soudainement. Mais la femme inattendue de Chase s'est avérée être la clé d'une vie de famille joyeuse. La fin, si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'aimer et de me laisser un commentaire. Merci d'avoir regardé. Encore une fois, c'était Monsieur Hope. À bientôt pour notre prochain article. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.